Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cas d'école, l'émission qui vous emmène dans les coulisses des grandes écoles. On va parler immobilier aujourd'hui avec notre invité, Alain Dufou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du SNPI, c'est le syndicat national des professions de l'immobilier. C'est le premier syndicat de France de ce secteur-là. Bienvenue sur ce plateau et vous allez nous parler aujourd'hui de VHS Business School. VHS Business School, c'est un centre de formation qui existe depuis 1996, qui était auparavant réservé aux adhérents du SNPI et vous venez d'obtenir l'agrément pour dispenser maintenant des formations initiales. Vous passez dans le statut d'école. Et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Donc VHS Business School vient d'obtenir cette qualification en juillet dernier. Qu'est-ce qui vous a permis d'obtenir cet agrément pour dispenser des formations initiales ? Un petit rappel sur l'historique. Effectivement, depuis maintenant plus de 13 ans, le SNPI a ouvert à l'ensemble de ses professionnels des formations sur l'ensemble de l'année, des formations continues. Nous avons depuis maintenant 4 ans la possibilité de faire des BTS en alternance. Depuis l'année dernière, la licence en alternance avec la faculté de Paris-Ouest, la Défense. Donc c'est une étape supplémentaire qui vient s'accompagner aujourd'hui des formations existantes, avec donc cette formation pour les BTS en initiale. En initiale, vous avez donc obtenu cet agrément du premier coup. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour le solliciter ? Nous faisons les choses par étapes, nous ne voulions pas les brûler. Et puis c'était également une rencontre un petit peu obligatoire, puisqu'il est de plus en plus difficile de trouver aujourd'hui des agences immobilières ou des administrateurs de biens qui peuvent accueillir des jeunes en alternance. Donc nous avons fait le choix d'essayer de pousser une autre filière qui va être donc l'initiale. Alors, vous parlez de futures étapes. La prochaine étape, ce serait peut-être le master. C'est une extension de formation que dispensent certains de vos concurrents, si on peut s'exprimer ainsi. Vous ne dispensez pas encore de master. Pourquoi ? C'est dans les tuyaux, si je puis dire. Ce sera l'étape prochaine, dans 1 an ou dans 2 ans. Mais nous souhaitons toujours, sur VHS ou le SNPI, c'est une pratique régulière, aller étape par étape et le faire doucement pour l'accompagnement des jeunes, des professionnels. Alors donc VHS est très récente en tant qu'établissement sur ce format-là. Les postulants manquent un peu d'informations sur les précédentes formations. Ils aiment bien souvent se référer à ce que disent les anciens. Ça va leur manquer dans l'exemple qui est le nôtre. Comment vous pouvez pallier ce manque d'informations pour les postulants ? On a juste effectivement à montrer nos résultats. Résultats sur les BTS en alternance qui ont été couronnés de succès, puisqu'on a 2 fois plus de résultats positifs que la moyenne nationale. Donc effectivement, je pense que les jeunes, s'ils regardent les statistiques d'obtention de diplôme, trouveront très rapidement que VHS est très bien positionné par rapport, non pas à la concurrence, mais par rapport aux autres écoles. D'accord. Au niveau du contenu de votre cursus, quels sont les points forts de VHS ? Les points forts, des professionnels qui viennent dispenser des cours aux élèves, des professeurs de l'enseignement universitaire. Nous avons un panel complet de professionnels et d'enseignants qui se complètent et qui apportent la meilleure expérience possible aux jeunes qui seront livrés un jour sur le terrain à eux-mêmes. Sur le marché du travail. Est-ce que c'est ce lien avec le SNPI, qui est un peu incarné par vous-même, qui permet justement de faire appel à ces professionnels ? Bien entendu, ça nous permet à la fois de former les professionnels de demain et les agents immobiliers de demain, et c'est bien pour ça que le SNPI s'engage à fond dans ce projet, et que c'est pour nous et pour les jeunes la chance de faire rencontrer les compétences et les études pour l'avenir. D'accord. Les palmarès établis sur les formations en immobilier prennent comme critère de jugement la notoriété de l'école. La notoriété, c'est auprès des DRH principalement. Comment comptez-vous développer votre notoriété auprès de ces DRH ? Pour nous, ce qui importe déjà au départ, c'est la notoriété du SNPI, qui de fait va permettre de donner cette notoriété à VHS Business School. Notre communication sera de fait bien simplifiée par la notoriété de plus de 40 ans d'existence du SNPI. D'accord. Deuxième point faible de votre école, il n'y a pas pour l'instant de pont vers l'international. Vous ne proposez pas pour l'instant de stage ou de modules de formation d'échange avec d'autres universités. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer à terme ? Ce n'est pas un point faible, puisque le SNPI est membre et au conseil d'administration européenne, le CEPI, qui est l'Organisation européenne des métiers de l'immobilier. Je siège au conseil d'administration et bien entendu, nous avons des contacts avec l'ensemble des facultés, des écoles
des pays européens et j'ai moi-même des liens directs avec les Italiens, les Portugais et les Espagnols avec lesquels nous sommes en train de tisser des relations et des partenariats pour éventuellement faire des échanges. Qu'est-ce que ça pourrait apporter, ce type de pont vers l'étranger? Ça apporte toujours pour les étudiants des connaissances de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on est toujours assez critique de ce qui se passe chez nous, mais quand on se compare, oui, on s'aperçoit que c'est pas si mal. Qu'est-ce qui manque à VHS Business School aujourd'hui pour rentrer dans le top 10 des meilleures écoles en formation immobilière? Rien, le SNPI s'estime déjà dans le top 10 des formateurs. D'accord, mais alors qu'est-ce qui lui manque pour rentrer dans ce palmarès établi par les médias? Alors, les palmarès des médias, est-ce que c'est toujours une bonne référence entre les sondages, entre... Non, mais je comprends bien votre question. Le sérieux de VHS, la notoriété du SNPI feront qu'effectivement, ou font déjà que nous sommes dans ce classement. On verra après effectivement le ranking officiel en fonction des résultats. Hier, mercredi 17 septembre, a été adopté à l'Assemblée le projet de loi Duflot en première lecture. Qu'est-ce que ce projet de loi va changer pour les futurs professionnels de l'immobilier et pour le paysage de la formation? Alors pour les professionnels de l'immobilier, je pense que le reste de la journée ne suffirait pas à vous expliquer tout ce que ça va modifier, tant pour les propriétaires que pour les bailleurs, que pour les locataires, que pour les acquéreurs de biens immobiliers. Donc là, c'est trop vaste. Par contre, effectivement, sur le volet formation, là, il va y avoir une chose importante puisque l'ensemble des collaborateurs devront être formés et que les professionnels devront également suivre des cours de formation tout au long de leur carrière. Ça, c'est une nouveauté qui sera introduite dans la loi Allure. Si toutefois, ce n'est pas modifié, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, nous n'en sommes qu'à la première lecture à l'Assemblée nationale. Et alors, une dernière question, quelle est la promesse que vous faites aux étudiants qui sortiront bientôt des bancs de votre école, de VHS Business School, en termes d'emploi? Sur les 3 premières promotions, c'est 90% d'embauche derrière leur pension de diplôme. En CDI? En CDI. C'est déjà un très beau succès. Je pense qu'on pourra toujours faire mieux, mais c'est déjà une belle réussite. Jusqu'à maintenant, effectivement, l'alternance a permis que se tissent des liens entre les étudiants et les employeurs. Donc, soit ils trouvent un emploi directement derrière, soit des jeunes créent directement leurs agences immobilières, ce qui arrive également. On n'empêche pas les jeunes de démarrer, de se mettre à leur compte dès leur plus jeune âge. Donc, c'est le succès pour l'avenir. Et combien de diplômés pour la fin de l'année 2013-2014? Fin 2013-2014, BTS deuxième année, je pense qu'on aura une quinzaine de diplômés. D'accord. Merci Monsieur Duflot d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt pour un prochain épisode de Quelle École? Merci.